Je cède maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, donnez-vous une seconde, Monsieur le Président. Oui. J'ai trouvé votre réponse. Les budgets de francisation au Québec en 25-26 seront en hausse de 5 Je m'excuse. Il n'y a pas de quoi, ce sont imputés au temps du député de Saint-Jean. On y enlève, Absolument. On y enregistre une prise. Oui, Monsieur le député de Marguerite Bourgeois, merci pour votre collaboration. Donc, je veux juste revenir sur ce que ça veut dire pour la dette du Québec. Je comprends qu'on veut regarder ça de façon diversifiée, dire qu'on a plusieurs entrées potentielles de revenus, on a plusieurs potentielles pistes de solutions pour réduire les dépenses, etc., etc. On est confiant au gouvernement de notre position. Quand je regarde le nombre de milliards de dollars de plus que la dette pourrait être augmentée si jamais on allait à un scénario plus négatif, donc plus proche de celui de Jimmy Jean là, chez Desjardins. Grosso modo, tout à l'heure, mon collègue ici m'avait donné un chiffre de 13 milliards. 13,5. 9-10 milliards sur l'horizon du cadre financier là, dans le scénario alternatif. OK, donc c'est 9 à 10 milliards de plus que ça augmenterait si on s'en va à... on passe de 40 et... Oui, 9,4 milliards. À 43,3, c'est 9 milliards. Dans ça, on a parlé tout à l'heure du ralentissement économique. On a parlé tout à l'heure que le taux moyen est peut-être quelque part entre ce que National dit et ce que Desjardins disent. Vous avez pris la position que c'est 10 Quand on additionne tout ça, incluant aussi l'augmentation du taux d'inclusion, quand on additionne tout ça, on se dit, bon, ben, on flirte pas mal proche là, du chiffre de 9 milliards additionnels, là, si on regarde la croissance économique, qui serait peut-être pas à 1,1, mais qui pourrait être plus proche de 0,2, 0,3. S'il y a une récession. S'il y a une récession, oui. Effectivement, qui est prévue selon les... À 60 de probabilité. Exact. Aux États-Unis. Donc, 40 qu'il n'y a pas de récession. 40 qu'il n'y a pas de récession, mais 40 qu'il n'y a pas de récession, à quel taux de croissance? Eh bien, pour l'économie américaine, 1,8. Pour le Québec, plus bas. Ça dépend. Oui. Donc, où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que les recettes, évidemment, ne seront peut-être pas aussi fortes. Si on regardait et on mettait la probabilité aujourd'hui, les recettes ne seraient pas aussi fortes qu'attendues lorsque, le 7 mars, on a fermé les livres pour préparer le budget. Non. Dans les faits, aujourd'hui, les rentrées fiscales sont un peu meilleures que prévues. Ce qu'on observe. Bon. Est-ce qu'on modifie le cadre financier à hausse? Non. Mais ce que j'essaie de véhiculer ou de vous dire, c'est qu'il y a des plus puis il y a des moins dans le cadre financier. Ceux-ci sont en équilibre. On a quand même beaucoup de provisions. On a quand même un litige sur le tabac où on n'a pas reconnu plusieurs milliards dans le cadre financier. On a mis l'amortissement accéléré, ils n'ont pas légiféré. On a mis le gain de capital parce qu'ils avaient légiféré, ils ont indiqué qu'ils l'enlèveraient, mais à un moment donné, ils vont ouvrir les livres puis faire des calculs. Là. Je ne sais pas si vous suivez la campagne électorale, mais j'ai pas entendu beaucoup de mesures qui améliorent le solde budgétaire. Et donc, le cadre financier, il est équilibré, la prévision économique est plausible, et là, il va se passer quoi? On ne le sait pas. Il faut attendre, il faut voir qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'économie mondiale. Et c'est impossible à prédire parce que la source de l'incertitude est concentrée dans les décisions de l'administration américaine. Il va falloir attendre.
Puis dans notre cas, il y a une variable qui va changer, c'est l'élection. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse qu'après l'élection fédérale, il y aura renégociation de l'accord Canada, États-Unis, Mexique. Quand on regarde tout ça, je comprends qu'on peut avoir un sentiment de balance, puis je vous entends là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je vois quand même, parce qu'en bout de piste, l'objectif ici, c'est de voir quelle est la tendance au niveau de la dette, quelle est la tendance au niveau du ratio dette nette PIB, qu'on ait le scénario extrêmement positif ou qu'on ait le scénario neutre, selon ce que vous avez dit, ou qu'on ait un scénario plus pessimiste, la tendance est à la hausse. Oui, en raison des infrastructures principalement, parce que, vous savez, le déficit, là, il est à... Quelle page? OK. Le déficit qui est à 1,8 du PIB, là, c'est trop. Je pense que j'ai mentionné que la Nouvelle-Écosse était à 1,4, la Colombie-Britannique 2,5, Alberta 1,1. L'Ontario n'a pas sorti son budget, mais c'est difficile de croire que l'Ontario ne serait pas en haut de 1. Le Canada est sûrement en haut de 2. Bref, notre déficit à 1,8 du PIB comptable, c'est sûr qu'on souhaiterait qu'il soit à 1,5. Et on souhaiterait idéalement que dès l'an prochain, il soit inférieur à 1. Et puis l'an dernier, il était à 1,3. Mais ce n'est pas ça le facteur principal qui fait augmenter la dette. Le facteur principal qui fait augmenter la dette, c'est que le PQI est à 164 milliards de dollars, en hausse de 11 milliards. Puis ça, ce 11 milliards de hausse-là, dans les 3 premières années, mais ça s'en va direct sur la dette. Là. Ça, c'est 2 de PIB. Là. Le PIB, c'est 600 milliards. 1 6, 11 milliards, 2 de PIB qui est directement relié à l'effort qu'on fait dans le plan québécois d'infrastructure de 2 du PIB dans les 3 premières années. C'est plus ça que le déficit. Ben oui, mais c'est aussi le déficit qui... Aussi, mais... Ceci étant, je pense que vous l'avez sûrement vu autant que moi, DBRS a sorti son commentaire là, sur le budget. Et eux, effectivement, excluent certaines méthodes comptables. Ils appellent ça « Adjusted Reported Results », parce qu'ils incluent le capital expenditure, donc on parle ici là, du PQI, excluding amortization of tangible capital assets with contingency reserves. Fait que ça, donc, il vous donne un crédit là, pour les réserves. Et il anticipe donc un déficit plus proche de 2,8 quand on l'inclut comme ça. Fait qu'eux, ils se retournent vers comment ils regardent, par exemple, tes entités publiques listées là, sur le marché de la bourse, comment qu'on les évalue en termes de ratio. Ils appliquent la même méthode, puis on arrive à un déficit par rapport au PIB plus élevé, 2,8 tout de même. Il inclut les dépenses en capital. Exact, il inclut les dépenses en capital. Et évidemment, ben DBRS, c'est le même concept. Eux, ce qu'ils regardent, évidemment, c'est la tendance. Donc, avec les lentilles qu'ils portent, incluant le PQI, pour eux, DBRS, la façon qu'ils disent, là, c'est qu'ils voient une tendance à la hausse de l'endettement. Puis le chiffre est quand même impressionnant, 2,8 Puis je pense qu'en termes de ratio dette nette PIB, eux autres, ils voient plus quelque chose dans les alentours de 50 avant que ça recommence à décliner par la suite à partir de l'année 2027-2028. On sait là, on n'est pas en train de comparer exactement les mêmes chiffres par rapport à ce que vous publiez, mais une chose qui est claire, c'est que la façon que DBRS le regarde, puis la façon que vous le regardez aussi, la tendance est à la hausse, que ce soit par une combinaison du PQI et des déficits. Somme toute, la tendance est à la hausse. Est-ce que ça
Là, j'imagine que vous allez avoir bientôt vos rencontres avec les agences de crédit, là. J'imagine que ça va faire partie du sujet de conversation. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de l'approche? Mais d'abord, chaque agence de notation a sa méthodologie distincte et en raison de mes anciennes fonctions dans le secteur privé, j'ai analysé ces méthodologies. Il y en a qui amortissent les dépenses en capital, il y en a qui passent direct à la dépense, il y en a qui font des ajustements, mais le processus, là, après chaque budget, 2 agences, toujours les mêmes, émettent un commentaire en dedans de 48 heures. C'est DBRS et Moody's. Les 2 autres attendent d'avoir mis les chiffres dans leur chiffrier, fait des plus longues analyses. Souvent, il y a des rencontres et émettent des commentaires plus tard. Alors, dans l'ensemble, moi, DBRS, j'ai trouvé qu'ils étaient relativement positifs sur notre budget, là. Quand je vois, si je lis « We anticipate some near-term deterioration », mais le ralentissement des dépenses et leur terme, là, « continued commitment to restore fiscal balance », avec l'économie qui est diversifiée, nous donne un certain confort que le Québec pourra minimiser la détérioration dans ses finances publiques. Bref, personnellement, j'ai lu le commentaire de DBRS comme modérément positif ou à tout le moins pas alarmiste quant aux difficultés présentes, tout en étant conscient que le contexte est difficile. Bref, moi, de ce que je connais et j'ai lu de DBRS, je trouvais que c'était une évaluation très juste, raisonnable de notre travail et j'ai pas d'enjeu avec ça. OK. Puis donc, la tendance à la hausse au niveau de l'endettement, vous n'êtes pas inquiet là, des répercussions que ça pourrait avoir? Bien, la vérité, c'est que la tendance à la hausse de l'endettement est généralisée là, au Canada, en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, aux États-Unis, en France, en Angleterre. Il y a un contexte. Ouais. On sort d'une pandémie, il y a eu une période inflationniste avec des taux d'intérêt élevés. Au Canada, on a eu une forte croissance de la population et là, on a une menace de guerre tarifaire. Alors, on n'est pas... il y a des particularités au Québec, là. Il y a eu la sécheresse au Québec, il y a eu les négociations avec le secteur public, mais... Mais j'ai pas, moi, jamais vu, je m'excuse Oui. Moi, j'ai jamais vu dans le passé les agences de crédit donner un break là, à des législations parce que tout le monde calait en même temps. Je pense qu'elles vont quand même opiner si jamais elles voient quelque chose de négatif. Oui, mais mon point est que lorsque je lis le commentaire de DBRS publié le 26 mars, donc le lendemain du budget, moi, je considère que DBRS endosse notre plan de retour à l'équilibre budgétaire. Puis quand je dis endosse, là, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais respecte ou reconnaît nos efforts pour revenir à l'équilibre budgétaire. D'accord. Et j'ai aucune inquiétude par rapport à ce que DBRS a mentionné dans son communiqué. C'est quand même... Il y a quand même eu Moody's qui a downgradé, qui a décoté la Colombie-Britannique. Il y a eu quand même certaines tendances vers la hausse. Colombie-Britannique